Pourquoi une femme a perdu sa capacité orgasmique ou n'a jamais connu l'orgasme? Quelles sont les principales raisons qui font qu'une femme n'est plus orgasmique? Comment peut-elle retrouver son potentiel orgasmique? Comment peut-elle redevenir orgasmique et même, pourquoi pas, multi-orgasmique? Comment vous, mesdames, vous pouvez agir pour retrouver cette capacité-là? Comment vous, messieurs, vous pouvez agir pour aider votre partenaire à retrouver son potentiel orgasmique et même à devenir multi-orgasmique? C'est à ces différentes questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne d'inspiration YouTube. Mon nom est Philippe Cheniot, je suis coach, thérapeute, formateur, créateur du blog coachinganor.com, blog sur lequel vous pouvez trouver de nombreuses ressources pour vous aider à être mieux et à être bien dans votre vie. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une femme n'a pas d'orgasme ou a perdu sa capacité à avoir des orgasmes? Pour répondre à cette question-là, je voudrais aborder différents points aujourd'hui. La première chose que je voudrais aborder, c'est ce que nous appelons la simulation. Lorsqu'une femme simule le plaisir et l'orgasme. Il y a de nombreuses femmes qui le font, pensant finalement se rendre service et rendre service à leur partenaire et à leur couple. Or, c'est en fait tout le contraire qui se passe. Ça signifie en fait qu'il y a de nombreuses femmes, plus qu'on ne le croit, qui ont des difficultés à avoir un orgasme. Et sincèrement, entre nous, il n'y a pas de honte à ne pas avoir d'orgasme. Il ne faut pas que vous pensiez que le fait de ne pas avoir un orgasme, c'est vraiment un problème qui vient de vous. Ça ne vient pas de vous, on va voir dans quelques instants les différentes raisons à cela. Et quand on fait l'amour, on est deux en général, et donc il y a aussi l'importance des actions et de ce que va faire votre partenaire. Ça va jouer énormément dans votre possibilité ou pas d'avoir un orgasme. Donc, premièrement, si vous n'avez pas d'orgasme, ce n'est pas un problème. Parce que l'orgasme, ça s'apprend. Comme je vais vous l'enseigner aujourd'hui. Donc, n'en faites pas un problème. Donc, si vraiment, vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous simulez le plaisir et l'orgasme, eh bien cessez de le faire. Pourquoi? Alors peut-être que vous le faites parce que vous dites en simulant le plaisir et l'orgasme, eh bien je donne de l'assurance à mon partenaire, je le laisse penser qu'il est performant, c'est bien et j'en suis satisfaite ainsi. Je ne veux pas vexer mon partenaire, je ne veux pas l'embêter, je ne veux pas le contrarier. Et entre nous, c'est une grossière erreur. Parce que en fait, en faisant cela, vous ne permettez pas ni à votre partenaire, ni à votre relation de couple d'évoluer. Ce qui va se passer avec une telle attitude, c'est que, en simulant l'orgasme et le plaisir, vous n'avez pas de plaisir, donc à terme, vous allez avoir beaucoup de frustration, et à terme, vous n'aurez même plus un jour envie de faire l'amour. Et deuxièmement, c'est que votre partenaire masculin, lui, va jamais se remettre en cause. Dans votre relation, elle va devenir banale, toujours identique, c'est pour ça qu'un jour, il y aura frustration et plus l'envie de faire l'amour. Donc c'est vraiment pas bon du tout de simuler. Donc il vaut mieux communiquer, car une relation de couple, une relation sexuelle, qui se fait donc généralement à deux, eh bien, ça s'apprend mutuellement par le dialogue. La communication est vraiment importante dans une relation de couple et dans la relation sexuelle pour dire à votre partenaire
ce qu'il en est, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimeriez qu'il vous fasse ou pas, etc. etc. Exprimez vos ressentis et que ce soit réciproque. Et à partir du moment où il y a de la communication et que vous dites à votre partenaire, ben voilà, là j'ai pas de plaisir, ou j'ai eu un peu de plaisir mais j'ai pas d'orgasme, mais j'aimerais que tu prennes plus de temps, que tu me prépares mieux, que tu fasses ceci, que tu fasses cela, que tu stimules ceci ou cela chez moi, ben votre relation va s'améliorer. Donc ça c'est une condition importante. C'est pour ça que je commence par là. Une condition importante, la communication dans le couple pour améliorer cette relation sexuelle, pour progressivement aller vers un mieux-être et pourquoi pas vers l'orgasme. Deuxièmement, ne vous fixez pas d'objectif, l'objectif à tout prix d'avoir un orgasme. Parce qu'à partir du moment où vous fixez un objectif, que l'homme se fixe cet objectif par rapport à vous, par rapport à lui, mais surtout par rapport à vous, et que vous, mesdames, vous fixez cet objectif, bah vous mettez de suite la pression. Et c'est tout l'inverse qui va se passer. À partir du moment où vous mettez un objectif très haut, d'avoir un orgasme, d'avoir beaucoup de plaisir, il y a de fortes chances que vous soyez dans le stress, et que finalement vous contractiez plutôt que de vous relâcher. Et le relâchement est une condition très importante pour avoir un orgasme chez la femme. Donc, c'est un obstacle au relâchement, donc à l'orgasme. Donc, deuxièmement, ce qui est important, ce qui n'est pas d'objectif. Faire l'amour, avoir une relation physique, intime avec un partenaire, c'est pas spécialement avoir des orgasmes. Faire l'amour, c'est déjà échanger de l'amour, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos sur cette thématique, et je vous renvoie à mes playlists sur la relation de couple et sur la sexualité. Faire l'amour, c'est d'abord échanger de la tendresse, des câlins, échanger de l'amour, échanger de l'énergie. C'est ça, faire l'amour déjà. Avec peut-être une fusion par la pénétration, une communion, un échange d'énergie, sans pour autant qu'il y ait d'orgasme. Et déjà dans ce relâchement, s'il n'y a pas d'objectif à tout prix, juste le fait de se retrouver, de s'aimer et d'échanger de la tendresse et de la sensualité, c'est déjà beaucoup de plaisir. Et ça aussi, c'est un pas important qui vous permettra d'aller vers l'orgasme. Parce qu'avant d'aller vers l'orgasme, il faut passer par le plaisir, c'est-à-dire par la sensation de tout ce qui peut être agréable, par la sensualité, par voilà, les câlins, les baisers, les caresses. Tout ça, ça va être une préparation et surtout, ça va vous permettre un relâchement. Et quand vous êtes déjà dans un échange physique où il y a du plaisir, je ne parle pas d'orgasme, mais où juste du plaisir, où c'est agréable, ben c'est déjà un pas important pour aller vers l'orgasme. Donc, pas d'objectif. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième chose à comprendre, c'est quelles peuvent être donc les raisons. Qu'est-ce qui fait que vous, mesdames, vous pouvez ne pas avoir d'orgasme, ou vous avez peut-être perdu cette capacité, vous n'avez plus d'orgasme depuis un certain temps. Alors il peut y avoir beaucoup de raisons, je vais en évoquer 5 principales sur lesquelles vous pouvez agir, vous et votre partenaire. La première raison, c'est que peut-être vous avez eu dans votre enfance, adolescence, ou même en tant que jeune femme, vous avez peut-être vécu un ou des traumatismes au niveau physique et sexuel qui fait que il y a un blocage au niveau physique et sexuel, que la porte s'est refermée et que vous avez besoin de retrouver de la confiance au niveau sexuel et par rapport aux hommes. Dans ce cas-là, comme on va le voir dans quelques instants, messieurs, vous allez pouvoir avoir aussi un rôle important pour aider votre partenaire à retrouver de la confiance. Une autre raison que je vois au fait de ne plus avoir d'orgasme, ou de ne pas avoir d'orgasme, ou d'avoir de la difficulté à avoir un orgasme, mesdames, c'est le fait d'avoir connu uniquement qu'un certain type de sexualité, que je vais appeler sexualité très basique, très primaire, sexualité qui dure pas très longtemps, qui dure quelques minutes, 10, 15, 20 minutes tout au plus,
dans laquelle vous n'avez jamais eu vraiment de plaisir, dans laquelle votre partenaire ou vos partenaires ne vous ont jamais donné du temps pour avoir du plaisir. Et finalement, ben, vous ne savez pas ce que c'est l'orgasme, parce que quand l'homme ne prend pas soin suffisamment de sa partenaire féminine et qui ne laisse pas du temps au temps, c'est très difficile pour une femme d'aller vers l'orgasme, vers le plaisir puis l'orgasme. Donc peut-être que jusqu'à présent vous avez connu une sexualité qui était trop basique, trop primaire, trop rapide et qui ne laisse pas de place justement à suffisamment de préparation, comme on va le voir, pour aller vers l'orgasme. Une autre raison aussi, et là, par rapport à cette raison, ce que je voulais vous dire, bien sûr, c'est que vous, messieurs, vous allez avoir un rôle important, j'y reviens dans quelques instants. Troisième raison possible au fait de ne pas avoir d'orgasme, c'est que certaines femmes sont dans une attitude trop masculine, c'est-à-dire qu'elles sont dans le contrôle. Elles ne relâchent pas, elles veulent contrôler la situation. Or, pour avoir un orgasme, mesdames, vous devez aller totalement dans un relâchement complet. Et retrouver, bien sûr, pour aller dans ce relâchement, beaucoup de confiance. Être dans une position totalement féminine. Être dans une position féminine, c'est être totalement dans l'abandon, le relâchement, la réceptivité, le lâcher-prise, l'ouverture totale, la confiance totale. Alors bien sûr, par rapport à cela, mesdames, si vous êtes trop dans le contrôle, apprenez à faire confiance et à relâcher. Et messieurs, bien, comme on va le voir, ça sera très important de redonner de la confiance à votre partenaire et de lui apprendre à se relâcher et à vous faire confiance. Quatrième raison possible, le manque de confiance. Le manque de confiance en soi pour vous, mesdames, ou le fait de ne pas aimer votre corps, de ne pas avoir confiance suffisamment en vous et en vos capacités. Alors là, bien sûr, mesdames, vous pouvez travailler là-dessus, mais vous, messieurs, vous pouvez aider votre partenaire par rapport à ça, en valorisant votre partenaire. Dites-lui ô combien vous aimez tout ce que vous aimez chez elle. Si vous aimez telle partie du corps, dites-lui. Si vous aimez ses fesses, dites-lui. Si vous aimez ses seins, dites-lui. Si vous aimez telle partie de son corps, dites-lui. Valorisez-la et jamais, jamais, surtout jamais, ne la dévalorisez pas. Vous la valorisez et votre partenaire a besoin d'être en confiance et de se sentir aimé. Si vous aimez votre partenaire, vous devez la valoriser et dire tout ce que vous aimez chez elle, aussi bien physique que sur un plan aussi psychologique. C'est vraiment important. Cinquième raison, c'est la raison que j'appelle chimique, c'est-à-dire, et là je ne parle pas de la chimie sexuelle, mais plutôt de molécules chimiques. Si, mesdames, vous avez pris des traitements chimiques pour telle raison, pris certains médicaments, il peut y avoir des effets secondaires qui font que non seulement la libido est éteinte, mais en plus tout le système hormonal est perturbé, ce qui vous empêche d'être dans le relâchement, la sensation, le plaisir et l'orgasme. Donc là, si c'est le cas, veillez à aller vers des traitements autres, plus naturels et qui ont moins d'impact sur votre physiologie et sur votre organisme et sur votre système hormonal. Voilà. Alors, vous l'avez compris, pour aller vers l'orgasme, quelles sont les conditions principales, les deux principales raisons pour aller vers l'orgasme? J'en ai évoqué jusqu'à présent, mais vous l'avez compris, si je résume, pour aller vers l'orgasme, une femme doit être totalement dans le relâchement et totalement dans la confiance. Alors vous, messieurs, comment vous allez pouvoir aider votre partenaire à être dans le relâchement et dans la confiance totale et progressivement à dépasser les différentes causes, les différentes raisons qu'on a vues précédemment et qui empêchent votre partenaire d'avoir un orgasme? Pour qu'une partenaire soit dans un relâchement total et dans la confiance, bien messieurs, vous devez vraiment aimer votre partenaire en la préparant énormément, en prenant votre temps, en prenant tout votre temps. Toute relation trop rapide empêchera vraiment une préparation suffisante pour permettre à votre partenaire d'aller dans l'orgasme.
Donc c'est vraiment important de donner du temps au temps. Une femme, c'est comme un four, elle a besoin de préchauffage, elle a besoin de préparation, elle ne fonctionne pas comme vous, messieurs. Donc, avant de viser votre plaisir, ou de penser que votre partenaire, elle est comme vous, que ça peut aller très vite, non, elle n'est pas comme vous. Une femme a besoin de temps. Même si peut-être que vous avez connu parfois des relations très rapides où il y a eu un plaisir mutuel, en général, et dans une relation affective, une femme, au niveau sexuel, aura besoin de temps. Donc, plutôt que de chercher votre plaisir, messieurs, eh bien, cherchez d'abord à donner un maximum de plaisir à votre partenaire et dites-vous, j'irai moi-même dans le plaisir que lorsque ma partenaire aura eu suffisamment de plaisir. Et là, je vous assure que là, c'est gagné. Parce que pour emmener votre partenaire dans le plaisir, il va falloir la préparer. Et donc, il va falloir prendre du temps. Donc, prenez des rendez-vous, vous faites en sorte de dégager du temps pour qu'une relation sexuelle dure. Un échange sexuel, un échange physique, un échange intime dure 1 heure et demie, 2 heures, pour vraiment permettre à votre partenaire, à terme, de relation en relation, à aller dans le relâchement et à aller dans la confiance totale par rapport à vous et par rapport à aussi ses propres capacités à elle. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous allez la préparer, votre partenaire. Comment vous allez la préparer? Par des préliminaires. C'est quoi des préliminaires? C'est simplement aller dans la sensualité par des caresses, des massages, effleurer votre partenaire, l'embrasser, embrasser différentes zones de son corps, la toucher, la caresser, la masser, etc. La préparer pour progressivement qu'elle puisse se relâcher et progressivement s'ouvrir et progressivement sentir une excitation monter. Pour cela, il y a bien sûr chez la femme des zones érogènes, il y a des zones d'excitation. Ça peut être les fesses, ça peut être les seins, les mamelons, bien sûr la zone génitale, mais pas que, les oreilles, les pieds, etc. Parlez, comme je disais en début de cette vidéo, communiquez avec votre partenaire. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Est-ce que des caresses, des effleurements dans telle partie du corps, ça te fait du bien? Ou est-ce que tu préfères que j'y aille plus fort, moins fort, etc. Et puis testez. La sexualité, c'est un terrain d'expérience. C'est jamais fini, on peut toujours varier les plaisirs dans la sexualité. Il y a tellement de choses à expérimenter et à partager. Donc testez et vous verrez bien, mais surtout prenez votre temps. Il faut que vous sachiez qu'une femme peut avoir au moins 3 types d'orgasmes. Un orgasme de type vaginal, un orgasme de type clitoridien et un orgasme aussi par la stimulation, une stimulation spécifique des seins et en particulier des mamelons, des tétons. Donc, messieurs, je vous conseille de vous servir de tout ce que vous avez en vous, au niveau physique, sauf de votre sexe. Votre sexe, il viendra à la fin, c'est-à-dire de vos doigts, de vos mains, de vos lèvres, de votre bouche, de votre langue, de votre corps. Ça peut être aussi un corps à corps. La tendresse, s'embrasser, se caresser, tout ça, c'est très stimulant. C'est très stimulant. Il peut y avoir aussi des jeux érotiques. Ce que je conseille aussi, c'est aussi pour que votre partenaire féminine ait plus de sensations et qu'elle se relâche, c'est qu'elle mette aussi de temps en temps un bandeau sur les yeux. Comme ça, elle n'est plus dans le mental, elle est juste dans la sensation. Et comme ça, elle peut aller plus dans le ressenti. Et donc, servez-vous de votre bouche pour lécher ces zones érogènes, pour les titiller, les sucer, ou de vos doigts pour les caresser. Et vous allez ainsi découvrir des zones sensibles et pouvoir stimuler votre partenaire et amener son excitation à monter.
Et n'allez pas, messieurs, dans la pénétration tant qu'il n'y a pas suffisamment d'excitation au niveau vaginal. Donc faites en sorte de vérifier cela par le toucher à ce niveau-là pour être sûr que votre partenaire est prête avant de la pénétrer. Mais retardez cela le plus possible. Il faut que votre partenaire soit excité au maximum par tous ces attouchements. Et sachez que vous pouvez donner un orgasme à votre partenaire uniquement, enfin sans la pénétrer, uniquement par des caresses avec la bouche, la langue, avec vos doigts, tout simplement. Donc par exemple au niveau des tétons, par des suctions ou des pincements particuliers, vous pouvez amener votre partenaire à un moment donné dans l'orgasme. À terme, je dis bien à terme, je ne dis pas la première fois ni peut-être la 10e fois, mais à terme, si vous répétez ce type d'expérience, celle que je vous le dis aujourd'hui, à terme, votre partenaire va se relâcher, va de plus en plus dans la confiance, dans le plaisir, et un jour elle aura un orgasme par une stimulation au niveau des seins, ou au niveau du clitoris, avec vos doigts, avec votre bouche, ou au niveau vaginal, avec vos doigts ou avec votre sexe. Mais ça se fera à terme. Le but, rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure, c'est pas spécialement d'avoir un orgasme. C'est d'échanger du plaisir déjà. Et même s'il n'y a pas d'orgasme au bout d'une heure, qu'il y a eu des caresses, des baisers, etc., bah déjà, messieurs, vous aurez eu du plaisir, donner du plaisir à votre partenaire se sentira bien, elle se sera senti aimé. Et vous-même, vous aurez aussi beaucoup de plaisir. Bien sûr, votre partenaire peut aussi vous toucher, vous caresser. Messieurs, bien sûr, vous avez droit, vous aussi, à des préliminaires, à des caresses. Ça doit être aussi, ça doit aller dans les deux sens. Et tout ça, c'est déjà faire l'amour. Tout ça, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, échange d'énergie, échange d'amour, c'est déjà énorme, même s'il n'y a pas d'orgasme. Et messieurs, si vous êtes patient, plus vous êtes patient, plus votre orgasme éjaculatoire à vous sera important. Bien entendu, comme je l'expliquais dans d'autres vidéos sur le tantra, ou celle que j'ai faite avec ma partenaire, où nous expliquons que, effectivement, messieurs, si vous n'éjaculez pas, la fois suivante, quand vous allez éjaculer, plus vous attendez en fait l'éjaculation, ou si vous n'éjaculez pas, plus vous avez de plaisir en fait. Vous pouvez avoir du plaisir sans éjaculer, juste par la pénétration. Et puis, si à un moment donné vous sentez que ça monte trop, l'excitation, vous vous retirez, vous respirez, etc. Voyez mes vidéos à ce sujet-là. Et si, par cas, au bout d'une heure et demie, vous éjaculez, vous aurez beaucoup plus de plaisir que si cette éjaculation était venue au bout de 10 minutes. Faites-en l'expérience. Donc voilà, à terme, une femme peut redevenir orgasmique ou peut avoir un orgasme par ce processus-là. Parce qu'à un moment donné, elle va, par cette pratique-là, se relâcher, se détendre totalement, retrouver vraiment du plaisir, de l'excitation, de la confiance et avoir de l'orgasme. Et même à terme, au bout de X fois, de X relations, X échanges intimes, même dans un même échange, avoir 1, 2, 3, 4 orgasmes, 5 orgasmes à la suite. Et messieurs, quand votre partenaire a un orgasme, ou quand elle aura son premier orgasme, alors peut-être que ça s'arrêtera là. Mais la fois suivante, quand de nouveau elle aura un orgasme, continuez à la stimuler. Continuez à éveiller ses sens au niveau des seins, clitoris ou au niveau vaginal, ou autre, par d'autres stimulations que votre partenaire aime. Et vous pourrez lui donner dans la foulée un deuxième orgasme, voire un troisième, voire un quatrième. Tout cela se fera à terme, bien sûr. Je ne dis pas que ça va se faire demain ou ce soir ou aujourd'hui, là, dès que vous allez avoir votre relation avec votre partenaire. Mais à terme, si vous suivez mes conseils d'aujourd'hui, vous verrez que peut-être au bout de 10 fois, 20 fois, 30 fois, je ne sais pas, tout dépend aussi le passif de chacun et de votre partenaire, vous allez permettre, vous allez aider votre partenaire à avoir de nouveau des orgasmes. Alors pour terminer cette vidéo, j'ai 2 questions à vous poser.
D'abord, qu'est-ce que vous retenez d'important pour vous par rapport à cette vidéo? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous... Voilà, qu'est-ce qui est important en fait à mettre en place pour vous à partir de ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous allez faire en fait maintenant qu'est-ce que vous allez mettre en place dans votre relation intime et sexuelle avec votre partenaire pour améliorer votre relation et vivre des orgasmes, même si, comme je l'ai dit aujourd'hui, l'orgasme en soi n'est pas un but. C'est clair que, en tout cas pas dans l'immédiat, hein, ça c'est vraiment important de le comprendre. Cependant, à terme, c'est évident qu'une relation complète, c'est une relation qui comprend des préliminaires suffisamment longs, une préparation suffisamment longue, des caresses, des échanges intimes, sensuels, du plaisir et à terme, bien sûr, un orgasme mutuel et commun. Voilà, alors répondez-moi donc à ces questions en dessous de la vidéo dans la zone commentaire. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, vous pouvez aussi les noter dans la zone commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, merci de cliquer sur j'aime en dessous de cette vidéo et puis partagez-la si vous pensez qu'elle peut être utile, très utile auprès de vos amis ou certaines personnes que vous connaissez. N'hésitez pas, allez-y, partagez-la d'avance. Merci. Et puis, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo d'inspiration sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt. Au revoir.